Au fait, mon histoire avec Nike est tellement intéressante. Comme j'étais à l'université, on m'a mis dans un programme qu'ils appellent aux États-Unis ESL, donc English as Second Language. Donc, pour apprendre l'anglais, il fallait partir. Juste, c'est là, c'est sûrement ceux qui veulent apprendre l'anglais. D'accord. Donc, j'ai passé 2 semestres, mais j'arrivais à comprendre un peu l'anglais, mais je ne m'exprimais pas bien. Et à l'époque, mon conseiller à l'université m'a demandé, écoute, pour que tu puisses vraiment bien appliquer ce que tu as appris, il faut être sur le marché de l'emploi. Donc, je vais arranger de sorte que je te recommande à certaines sociétés de la place pour pouvoir un peu pratiquer. Donc, c'est ainsi qu'on m'a amené à Nike et je ne parlais pas l'anglais. Non, Et non, pas du tout, je ne parlais pas l'anglais. Et il y avait qu'une opportunité temporaire d'accord. à l'époque dans la ville de Memphis, Tennessee, au sud des États-Unis. Euh, il y a la base logistique de Nike qui est là. Donc, elle venait vraiment de s'y implanter. Il était question de faire une sorte d'expansion et ils avaient besoin des manœuvres pour faire bouger les cartons d'un site à un autre. Donc, moi, je suis venu à Nike en tant que manœuvre, hein, et c'était un boulot de temps partiel en tant que manœuvre, D'accord, en fait, vous avez vraiment commencé au bas de l'échelle de Nike. le plus bas du bas. Et est-ce que vous saviez que, vous alliez passer autant de temps chez Nike et surtout gravir les échelons? Est-ce qu'au début, vous vous disiez que, «Moi, j'ai une carrière à construire à Nike» ou bien c'est juste un passe-temps, c'est juste pour un moment et je peux me retrouver dans d'autres secteurs ou dans une autre entreprise? Est-ce qu'au début, vous aviez cette idée-là? Au fait, je dirais non, parce qu'au début, quand j'ai fait ma formation en gestion financière à l'université, moi, je voulais au fait travailler à Wall Street. Je voudrais Carrément, être dans les finances. économiste dans les finances, dans les chiffres et tout. Et donc, je suis parti à Nike, comme je dis, hein, pour un objectif bien déterminé, pour apprendre la langue. Bien évidemment, à l'époque, Nike, en fait, c'était genre sur une autre planète. Donc, surtout à l'époque, Nike venait de vraiment exploser avec Michael Jordan et Tiger Et Woods. c'était en quelle année? C'était en 2001. D'accord. À 2001, donc vraiment, je disais, OK, bon, je suis là juste pour faire manœuvre. Après, je vais essayer de finir mes études et partir. Mais l'histoire très, très intéressante est que nous étions 12 personnes pour faire ce boulot de manœuvre. Et bien évidemment, comme je ne parlais pas l'anglais, tous les 11 autres personnes, c'est des Américains, ils parlent anglais, bien évidemment. Et nos encadreurs, nos superviseurs pensaient aussi que je ne connais rien, je n'ai pas été à l'école, à peine je connais un plus un. Donc, il faut d'abord lui le mettre là-bas, il n'a qu'à faire bouger les cartons. Donc, mais ce qui est intéressant ici, c'était un jour, je pense que c'était la deuxième semaine, donc le responsable de ce nouveau site voudrait que, en déménageant les cartons, que nous puissions les enregistrer dans un système pour qu'on puisse avoir un suivi au haut niveau de l'organisation. D'accord, avoir la La traçabilité, traçabilité du mouvement des cartons. d'accord. Donc, ce jour-là, ils avaient quelque chose qu'ils appellent un scanner. Ça ressemble à un téléphone. Et donc, vous scannez les barcodes pour qu'on puisse tracer ces différents articles. Donc, il les a fait passer à tour de rôle à ces 12 personnes dont je faisais partie pour voir qui pourrait mieux manier. On parle de 2001. À 2001, il n'y avait pas Apple, il n'y avait pas De des iPhones. mais non. À l'époque, c'était les Motorola, les grosses, grosses boîtes là. Donc, il les a fait passer. Et les 2 premières personnes ont commencé À à faire ça, tapoter, tapoter très à bien. tâtonner un peu sur les Exactement, boutons. sur les boutons, sur l'écran. Quand c'est venu à mon niveau, moi, instinctivement, j'ai pris l'appareil, je l'ai fait comme ça avec mes 2 doigts. J'ai commencé à saisir mon nom. Ah, vous étiez vraiment en avance, hein. Voilà. C'était Donc, quelque chose de remarquable, surtout à l'époque en 2001. oui, et là, le crédit, là, je le dois à l'université où nous étions, parce que, En imagine, Algérie. en Algérie, moi, j'ai eu mon adresse email là, en 1995. D'accord. Donc, balakamara.yahoo.fr, c'est depuis 95, je l'ai. En toutes Ah, lettres. en toutes lettres, sans pan, sans virgule, sans point, ni rien. Les premiers utilisateurs de Yahoo. Exactement, parce qu'à l'époque, je me rappelle quand notre professeur nous parlait de l'Internet, ce que c'est et tout ça, là, on était tous là, waouh! Donc, j'ai eu l'opportunité de m'habituer, au moins, d'être exposé à tout ce qui est informatique et tout ça.
Donc, quand on m'a donné cet appareil, je l'ai pris comme ça instinctivement. J'ai commencé à saisir mon nom. Le monsieur a remarqué ça. Ça, c'était le déclin pour lui. Il m'appelle, dit, toi, tu as été à l'école? J'ai dit oui. Quelle question? Oui. Parce que, bon, tout le monde pensait, hein, c'est dans ce groupe qu'il y a une dame qui m'a, une fois, elle était avec une autre collègue. Ils étaient en train de faire de l'arithmétique basique, quoi. C'est comme quand tu dis 17 plus 15. Oui. Donc, ils ont commencé à dire Chez nous, on 17 appelle plus... ça et- calcul mental. Voilà, calcul mental. L'une a dit, bon, il y a 17 cartons là-bas plus 15, ça fait combien? Ils ont commencé à tâtonner. Moi, j'ai dit 32. Elle m'a regardé comme ça, elle dit, waouh, Ah ouais, félicitations. rien que Donc, ça. et il y avait un autre qui était là, qui m'observait, qui après m'a dit, franchement, hein, toi, De la tu as bac matière. plus 4, mais on dit ici que c'est félicitations d'avoir fait 17 plus 15. Bon, voyant cela, il s'est dit, le monsieur là, non seulement je sais qu'il comprend cela, mais il est très à l'aise avec. Donc, il m'a dit, je comprends, bon, je comprenais tout ce qu'il disait, mais dès que moi je parlais, c'était en Et, cacahuète. Voilà. anglais tordu. C'était le franglais mélangé avec le soussou et tout ce que vous savez. Donc, il m'a dit, que, venez, on va vous montrer comment le faire. Et c'est comme ça qu'il m'a mis. Et je suis très, très honoré que cette dame qui faisait un peu cette sorte de parodie sur moi, Et prêtez attention. exactement, à la fin, quand j'ai quitté Nike après 19 ans de service, il y avait au moins 5 personnes entre nous dans la hiérarchie de l'organisation. Elle était très fière de moi. Au fait, elle n'était pas fâchée. Elle était toujours fière. Partout où elle était, elle me voyait, elle présentait. Vous avez vu gravir les échelons, Exactement, c'est ça. c'était une fierté pour elle. Et justement, vous faisiez quoi exactement à Nike avec les échelons que vous avez eu à gravir? Donc après ça, donc, je suis parti dans un espace bureau, administratif, cartons au donc bureau. des cartons au bureau. Des cartons au bureau. Donc j'étais là et ils ont vu non seulement que je maîtrisais l'informatique à l'époque, mais aussi que je comprenais tout ce qui est là, ce qu'ils appellent inventory management, la gestion des inventaires. Donc, je comprenais un peu et j'avais la discipline, le sérieux dans ce que je faisais. Et ils ont commencé à me donner plus de responsabilités. C'est le crédit que je donne aux États-Unis. Ils ne regardent pas ton nom de famille ou ta peau de couleur. Du moins, moi, je ne l'ai pas connu. Ou quelquefois même ton diplôme. Moi, bien évidemment, ils veulent savoir qu'est-ce que tu peux faire. Pas ce que tu as appris, ce que tu as récité à l'école. Donc, ils m'ont donné l'opportunité de gérer cette équipe maintenant de manœuvre avec laquelle j'étais là. Donc, j'ai commencé à gérer cette équipe, leur donner des instructions avec la plus grande humilité possible, bien évidemment. Donc, et c'est ainsi, ils ont commencé à me dire, OK, maintenant, tu n'es pas... Votre contrat temporaire va finir. Qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, je veux continuer à l'école, mais je veux faire avec Nike. Est-ce que j'ai la possibilité de grandir avec Nike? Ils ont dit oui. J'ai dit, ben alors, je pensais que ce rêve était sur la planète Mars quelque part. Mais maintenant, si c'est proche, voilà, j'y suis. Donc, c'est ainsi que j'ai commencé. Et de là, je suis parti dans les opérations et j'ai été, comme ce qu'ils appellent team leader. Après, j'ai été superviseur. Et 2 ans après, j'ai été manager, après senior manager. Et ce qui est intéressant là, à Nike, vous êtes dans une école. Vous apprenez parce qu'on ne te laissera jamais rester immobile au même niveau, dans la même fonction ou dans le même service pendant plus de 5 ans. Ce n'est pas Il y possible. a une évolution. Il y a une évolution qui te garantit si tu t'y mets. Donc, c'est ainsi que j'ai eu l'opportunité non seulement d'assumer des postes de responsabilité dans les opérations. Ouais. Donc, c'est moi qui gérais les opérations de Memphis. Donc, tout un immeuble où tous les produits qui sont vendus aux États-Unis, qui ont le logo Nike ou Jordan, ça venait de ma base logistique. D'accord.